Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nomenclature en chimie organique. Alors la nomenclature, c'est la façon dont on va nommer les molécules. À la fin du 19e siècle, un certain nombre de chimistes se sont accordés sur le nom qu'on pourrait donner aux molécules. Mais avant tout ça, on va commencer d'abord par nommer les alcanes. C'est ce qui va être la base de la nomenclature. Donc les alcanes, c'est quoi? Ce sont des molécules qui sont constituées essentiellement de carbone et d'hydrogène. Alors, leur formule brute, c'est-à-dire combien d'atomes ils ont, s'écrit CnH2n+2. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez, par exemple, un atome de carbone, vous aurez 4 atomes d'hydrogène. Alors, regardons qu'est-ce que ça va donner comme nom. À chaque nombre de carbone, on associe un préfixe, c'est-à-dire ce qui va venir au début. Et d'abord, il faut donc commencer par identifier la chaîne la plus longue. Ici, on a 5 carbones. Donc, si on regarde ici, 5 carbones, ça va être quoi? Ça va être pente. Et on associe toujours aux alcanes le suffixe -ane. Donc, ça va nous donner un pentane. Regardons maintenant ce qui se passe si la chaîne est ramifiée. Parce que là, on avait une chaîne linéaire, on n'avait que ça. Donc, le nom était très simple. Là, pour le coup, on a une chaîne la plus longue, c'est la même que tout à l'heure, mais on a, vous voyez, un petit groupe qui se rattache là au-dessus. Ce sont ce qu'on appelle des groupes alkyles. Les groupes alkyles, ils ont des noms qui sont identifiés de la même façon que les alcanes, sauf qu'ils vont finir par -il. Donc, regardons un exemple ici. Comme tout à l'heure, un carbone, on avait dit que c'était meth. Et bien ici, ça va faire un groupe méthyle, etc. 2 carbones, on associe le groupe éthyle, 3 carbones, propyle, etc. Alors voilà. Ensuite, il faut dire à quel endroit se trouve ce groupe. Donc, on va numéroter la chaîne. Et on numérote la chaîne de manière à ce que la position du groupe méthyle, ici, soit avec le numéro le plus petit possible. Donc ici, vous voyez, si on numérote dans ce sens-là, on va avoir ça. Donc on va avoir 2. On voit bien si on numérote dans l'autre sens, ça va faire un 4. Et donc on écrit 2-méthylpentane. Si maintenant on avait un deuxième groupe ici, donc il serait à la position 4, donc il faudrait le dire qu'il est à cette position. Comme on a deux groupes, on dira qu'on a diméthyle. S'il y en a deux, et on donne leur position. Voilà, 2, lorsqu'il y en a deux, et on rajoute -diméthyle. Si maintenant on avait un autre groupe, c'est-à-dire un groupe éthyle ici, avec 2 carbones, là aussi on donnerait les positions et on commence à citer les groupes alkyles en ordre alphabétique. Donc on cite toujours l'éthyle avant le méthyle. Donc ici on va dire éthyle, méthyle, et on met les numéros, donc 4 et 2-méthylpentane. Alors, on va parler maintenant des alcools. On a vu dans l'autre vidéo que les alcools sont caractérisés par un groupe hydroxyle, OH. Alors, comme tout à l'heure, il faut toujours identifier la chaîne la plus longue. Donc ici, la chaîne la plus longue, ce sera pente. Il faut numéroter la chaîne et cette fois-ci, attention, on ne numérote pas en cherchant le plus petit numéro. En fait, si, le plus petit numéro, mais pour le groupe OH. Donc ici, notre groupe OH, effectivement, comme tout à l'heure, il va être sur le deuxième carbone. Et on numérotera tout par rapport à ça. Donc on a un préfixe avec ane et le numéro du carbone fonctionnel avec ol. Les alcools vont finir par ol. Donc ici, ça nous donne pentane-2-ol, puisque là, le groupe OH, il est sur le deuxième carbone. Et ensuite, éventuellement, on pourra avoir des situations où on a des groupes alkyles. Par exemple, imaginons qu'on ait un groupe éthyle sur le quatrième carbone. On rajouterait donc devant, comme tout à l'heure, un 4-éthylpentane-2-ol. Maintenant, les aldéhydes et les cétones, on a vu que les aldéhydes et les cétones ont un groupe caractéristique carbonyle, mais qui n'est pas placé à la même, qui n'est pas à la même place. Pour l'aldéhyde, il est en fin de chaîne, donc il est tout à la fin, et le groupe n'est relié qu'à un seul carbone. Et à ce moment-là, pour l'aldéhyde, on terminera la molécule par -al,
Et pour l'acétone, c'est en milieu de chaîne, donc le groupe est relié à 2 carbones. Et on finira, donc la molécule finira par on. Prenons le premier exemple, 3 carbones. Donc si vous allez chercher, ça fera quelque chose de propre. On numérote le carbone à partir de son numéro le plus petit, le carbone du groupe caractéristique va commencer par 1. On a un groupe méthyle ici qu'on rajoute et donc on a bien un 2-méthylpropanal. On ne met pas le 1. À chaque fois qu'il y a 1, on ne le cite pas puisque on suppose que il n'y a rien à dire quand c'est 1. Prenons notre cétone ici. Là, on a 4 carbones. Ce sera but quelque chose. Voilà. On numérote dans ce cas-là. On trouve un numéro 2 ici. Et on aura cette fois-ci un butane 2-on. Et à ce moment-là, attention, on peut très bien ne pas le mettre puisque en l'occurrence, ça ne pourrait être que sur le deuxième. Bon, on en reparlera. Les acides carboxyliques, on l'a dit, groupe caractéristique carboxyle, COOH. On dira que c'est acide, quelque chose, et ça finira par oïque. Donc ici, première chose, d'abord la chaîne principale ici, qui est constituée de 3 carbones. Et on voit ici qu'on a donc un acide pour lequel on a un groupe méthyle ici qui est sur le deuxième. Donc on commence par écrire acide ici, contrairement aux autres molécules. On place le groupe alkyle, donc 2-méthyle. Il y a 3 carbones, c'est propane. Et puis oïque parce que c'est un acide. Alors parlons un petit peu maintenant des représentations quand même. Hein. Donc là, c'est une formule qu'on appelle semi-développée. On va voir pourquoi. La formule brute, c'est la formule qui ne donne que le nombre d'atomes. Hein. Et la formule développée, c'est une formule avec toutes les liaisons. Alors je reviens maintenant à ma formule semi-développée. Si ici, vous voyez les 3 carbones qui étaient là, si je veux simplifier un petit peu, ces 3 carbones, j'enlève leur liaison ici et je les associe au carbone ici et je trouve ici le CH3. Ici, ces 3 carbones, pareil, je trouve le CH3. Ce carbone ici, là, relié à C, il s'associe à C. Et la liaison ici, là, je la supprime aussi, la liaison H. Je supprime tous les tirets qui sont avec les H. Alors, que faut-il retenir? Eh bien, que chaque molécule va se définir avec un préfixe, une racine, un suffixe. Le préfixe, c'est les groupes alkyles avec leur position, hein, avec un préfixe di ou tri lorsqu'il y en a plusieurs. Les racines, on a dit le nombre de carbone, donc c'est 1, 2, 3, etc. Il faut les apprendre par cœur. Et les suffixes, ça va être pour l'alcool un ol, pour l'aldéhyde al, pour l'acétone on, et pour l'acide, c'est acide quelque chose oïque. Et il faudra préciser la position de ce groupe caractéristique, sauf pour les acides, puisque de toute façon, là, on n'a pas le choix, ce sera toujours à la fin. Et sauf l'aldéhyde aussi, où le groupe caractéristique est à la fin. Donc, je vous montre un exemple pour les alcanes quand même, on revient un peu là-dessus. Les alcanes, on a dit ici, on prend d'abord la chaîne la plus longue ici. Donc, on a 5 carbones, ce sera un pentane. On prend aussi les groupes alkyles, j'en ai 1, 2, 3. Je numérote ici de manière à ce que les numéros soient les plus petits. Donc ici, j'ai 2, 3 et 4. Et si je numérotais dans l'autre sens, j'aurais 2, 3 et 4. Donc ça marche pareil dans l'autre sens. Et donc je les mets devant, 2,3,4. Comme j'en ai 3, je mets un triméthyle. Voilà. Vous pouvez regarder encore ici ce tableau-là ici pour voir un petit peu la configuration des différents groupes caractéristiques, des formules et les noms des molécules. Merci de votre attention et à bientôt.